Dans cette vidéo, qui va surtout être un audio d'ailleurs, je ne vais pas trop me fatiguer sur les images, on va voir quoi apprendre en priorité pour préparer l'examen radio-amateur et comment on fait au Radio Club. Alors peut-être que tu as déjà essayé et quand tu vois le programme, tu ne sais pas par quel bout le prendre. Ou peut-être tu as regardé le programme officiel de l'examen, celui qui est dans le texte de loi du journal officiel, ou dans la recommandation CEPT, ou ailleurs dans un cours, et quand tu as vu ça, tu t'es dit que c'est tellement vaste, que tu n'y arriveras jamais, qu'il faut au moins être ingénieur pour comprendre tout ça. Ou alors peut-être tu t'es lancé super motivé, et pour mettre toutes les chances de ton côté, tu as commandé un super bouquin, super complet, avec vraiment tout ce qu'il y a à étudier, un peu comme ça, ou alors un peu plus ancien comme celui-là. Tout ça c'est des bibles, il y a vraiment tout sur tout. Il y a celui-là aussi, ou les handbooks en anglais. Mais quand tu as vu l'épaisseur du truc, tu l'as reposé sur l'étagère à côté des autres peut-être, et t'en as conclu que de toute façon tu n'y arriverais jamais, et que tu allais rester sur 27 ou en PMR. Ou alors, tu t'es mis sur le logiciel d'entraînement, c'est vrai qu'il est génial, il y a des tas de gens qui préparent l'examen rien qu'avec ça, mais tu t'es vite aperçu que 9 questions sur 10, tu ne savais pas répondre, et tu n'avais personne pour t'expliquer, et c'est un peu la galère. Ou alors, peut-être que tu as quitté l'école depuis 40 ans, tu avais ou tu as un boulot normal, peut-être même que tu étais très bon dans ton boulot, mais tu n'as pas fait un calcul, même une multiplication ou une division, une équation depuis une éternité. Dans la vie normale, on fait rarement ce genre d'exercice de calcul. Et donc tu penses que tu n'y arriveras jamais, que tu as le cerveau ramolli et que tu es trop vieux pour ça. Et même si tu es plus jeune, peut-être que ça t'a toujours saoulé et tu n'as pas envie de retourner à l'école. Ou alors, à l'opposé, tu es peut-être un technicien chevronné, tu es peut-être même un prof, mais tu sais pas par quel bout le prendre. Et puis à la législation, c'est peut-être pas trop ton truc. Et tout ça, ça peut être un peu frustrant, mais rassure-toi, t'es pas le seul. Il y en a beaucoup qui sont comme toi. Mais pourtant, à part ça, il y a quelque chose qui te gratte, enfin qui t'attire. Enfin, je veux dire, la radio, ça t'intéresse depuis toujours. La communication, la bidouille, peut-être le numérique comme le DMR, parler au monde entier depuis ton jardin avec un pocket, ou le FT8, même en QRP, ou alors faire des antennes, faire des essais, ou alors le DX, contacter plein de pays différents ou rares directement. La transmission d'images, les satellites comme le QO100 ou d'autres, on fait même de la télé là-dessus. Peut-être tu collectionnes les vieux postes ou tu les répares, ou peut-être tu fais du bateau, de la voile, et c'est un super moyen de garder des contacts partout dans le monde. Enfin, c'est tellement vaste, et chacun va faire ce qui l'attire le plus. Donc, tu es quand même motivé, parce que c'est ça que tu veux. Le but, c'est pas l'examen, c'est tout ce qu'on pourra faire après. Et tu t'y vois déjà. Tu as peut-être même déjà acheté le poste. Bon, t'es pas le premier. Mais donc, il y a une formalité obligatoire, c'est de passer cet examen radio-amateur. Enfin, pas de panique, ce contrôle de connaissances. Et le choix qu'on va faire, nous, ici, ça va être de bosser ce qui est indispensable pour passer ce contrôle. Donc, on ne va pas le prendre comme l'examen qui sanctionnerait un cycle d'études de plusieurs années qui attesterait que tu maîtrises parfaitement tous les sujets au programme. On va en rester à l'essentiel qui permet d'avoir l'examen et c'est déjà bien. On peut ne pas être d'accord avec ça, c'est pas grave, et si tu en fais plus, tant mieux. Mais ma référence, ça reste le total débutant qui part de zéro. Après, chacun prend ce qui s'applique à lui et s'adapte. Et l'expérience montre qu'il n'y a pas un rapport direct entre ton résultat à l'examen et le radio-amateur que tu seras après. Que tu aies 32 points sur 60 ou 59 sur 60, le lendemain, tu es radio-amateur et c'est tout. Même chose si tu dois passer l'examen 5 fois avant d'y arriver. J'en ai connu. Et déjà, on a oublié, et après 5 ans ou 10 ans, ils sont devenus de super opérateurs ou super techniciens ou DXeurs reconnus, et ça n'a rien à voir avec leur aptitude à faire un exercice de calcul ou à répondre à un QCM. Alors comment on va faire? Il y a une partie législation et une partie technique. D'abord, pour la législation. Déjà au Radio Club, on s'est condensé en quelques fiches l'essentiel de ce qu'il faut connaître absolument. Alors, c'est pas exhaustif, c'est pas un cours, c'est un support de discussion au club, on va dire. Je mettrai un lien dans la description, c'est juste pour info, je ne l'ai même pas relu, et même les imprécisions sont faites pour susciter la discussion au club. Maintenant, je laisse même des exercices avec des erreurs, ça permet de s'interroger et de casser la routine. Et on s'entraîne directement à répondre à des questions, avec un système qui donne les réponses, et qui repose les questions qu'on a manquées, jusqu'à temps que ce soit bon. Et le formateur est derrière pour expliquer, ça c'est important au début. C'est pour ça que tout seul, chez toi, devant des trucs que tu comprends pas, c'est pas top, surtout au début. Et on s'aperçoit que même à la première séance, quand on sait rien du tout au départ,
En législation, la première fois, on cherche sur la fiche, la deuxième aussi, la troisième, on se souvient de quelques trucs, et quand on part à la fin de la séance le soir, il y a des questions auxquelles on sait déjà répondre, alors qu'on n'avait aucune idée en arrivant, et c'est encourageant. Et c'est par les exercices comme ça qu'on va aussi se trouver face à des questions qu'on n'a jamais vues, qui ne sont pas dans les fiches, et qu'on va traiter à ce moment-là. Le programme de la législation est pas mal couvert par les vidéos qui sont déjà disponibles, et comme c'est des choses à apprendre, on peut répéter autant de fois qu'il faudra. Donc ce qu'il faut apprendre, ça va être le tableau des fréquences, les classes d'émission, les dénominations des bandes, kilométriques, hectométriques, et les préfixes aussi. Ça va être les gros morceaux un peu chiants. Il y a des méthodes pour apprendre, il faut s'organiser, faut prendre le temps nécessaire, pas vouloir tout faire en même temps. Cette semaine, je me concentre sur tel tableau ou telle partie et rien d'autre, et je l'apprends. La semaine suivante, on se met sur autre chose et on avance. À connaître aussi la définition donc, du service amateur, les classes d'examen, de certificats et les droits associés, les puissances autorisées, le journal de trafic, mobile, portable, les sujets de conversation, les préfixes d'outre-mer, les préfixes spéciaux, les 2 recommandations CEPT. Il y a des vidéos sur tout ça, je crois. Et il y a aussi des éléments pseudo-techniques sur les largeurs de bande occupées, les rayonnements non essentiels et les tensions perturbatrices qui étaient dans le passé explicitement au programme, le sont un peu moins ou du moins différemment, mais il peut toujours y avoir des questions qui traînent. Donc ça, c'est l'essentiel à connaître. Et quand je dis à connaître, c'est vraiment à connaître parfaitement. Tout ce dont je viens de parler là. On ne peut pas dire « j'en apprends que la moitié parce que je vise la moyenne à l'examen ». C'est en maîtrisant ça parfaitement qu'on pourra se permettre de laisser tomber les éventuelles questions plus délicates. Concernant maintenant la technique, le programme est vaste et ça peut faire un peu peur. Mais on va se concentrer là encore sur les grands classiques, c'est-à-dire les questions qui tombent systématiquement depuis des années et des années. Et c'est en maîtrisant parfaitement les grands classiques qu'on pourra là encore se permettre de ne pas répondre à quelques autres questions. Alors, c'est quoi les grands classiques ? Il faut apprendre à résoudre un exercice de calcul simple. C'est pour ça qu'on a une vidéo spécifique sur la résolution d'un exercice pour ceux qui en ont besoin. Donc, on va avoir tout ce qui est autour de Q égalité, U égale RI, R égale ρ L sur S, puissance et énergie, donc P égale UI et les formules dérivées, l'énergie W égale PT, bien sûr les groupements de résistance, séries parallèles, et les groupements de condensateurs et d'inductance, ça va ensemble, et le code de couleur des résistances. Et tout ça, ça va aussi nous faire manipuler les multiples et les sous-multiples. Je dirais qu'on va passer autant de temps qu'il faut là-dessus. Ça peut être 3 mois ou plus s'il faut. Ça dépend de chacun, mais c'est pas un problème d'y passer du temps. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la peine de passer à la suite tant qu'on maîtrise pas ça. Et en plus, sans que ce soit vrai à 100%, il y a de fortes chances que ça couvre la moitié de votre examen. Donc ces sujets-là, comme je disais tout à l'heure, c'est tout ce qu'il faut connaître et pas la moitié. Le code de couleur des résistances, il y en a un dans la plupart des examens, c'est des points à prendre, il n'y a pas à tortiller. Et après, le reste sera plus facile, parce que quand vous avez pigé comment on manipule une formule avec U égale RI, eh bien, quand il faudra faire un exercice avec un transformateur ou un transistor, c'est juste une nouvelle formule à apprendre, mais la méthode est la même. Et sur chacun des grands chapitres suivants, on va apprendre le minimum indispensable, et c'est déjà bien, c'est pas rien, quoi. Sur les condensateurs, le principe de charge et de décharge, la constante de temps, et les 2 formules sur quantité d'électricité, Q égale CU, et énergie, 1,5 de CU au carré, les groupements séries parallèles, et aussi l'impédance du condensateur, donc 1 sur C oméga. Sur les inductances, principalement, donc groupement séries parallèles, et l'impédance, L oméga, et quelques autres notions, y compris qualitatives, qui seront vues au hasard des questions. On verra les formules de base du courant alternatif, donc tout ce qui concerne période, fréquence, pulsation, valeur efficace, valeur crête, les notions d'octave et de décade, c'est des points à prendre si on a la question, et aussi la conversion fréquence, longueur d'onde et longueur d'onde, dimension d'antenne de dipôle. Sur les transformateurs, travailler avec la vidéo, il y a 2 formules, il faut apprendre à jongler avec. Les calculs sur voltmètre et ampèremètre, les shunts, ça on peut le voir avec la première partie, puisque c'est l'application de U égale RI. Et il va nous rester les formules autour du ROS, les principaux synoptiques et quelques autres trucs.
Bon, là peut-être que je commence à te perdre, parce que ça fait beaucoup, mais ce qu'il faut voir, c'est que quand on en arrive là, on connaît déjà beaucoup de choses, et on sait répondre à beaucoup de questions. Et là d'ailleurs, on peut bosser avec le logiciel d'entraînement. Mais c'est pour ça que ça ne va pas se faire en une semaine. Il faut prendre le temps qu'il faut, on prend les choses dans l'ordre, on travaille un sujet, et ensuite on s'entraîne avec les questions qui portent sur ce sujet-là, et quand c'est bon, on passe au sujet suivant. Et je ne te dis pas de faire des impasses, mais si tu connais parfaitement ce que j'appelle les grands classiques, sur chacun des sujets, des chapitres, ça te permettra de laisser tomber des questions où il peut y avoir un doute et d'assurer quand même. Mais les classiques, il faut les maîtriser, il n'y a pas le choix. Et avec du temps, de la méthode, de la patience, de la persévérance, on y arrive. Et souviens-toi, à quoi ça sert tout ça? Le but, c'est quand même de s'en débarrasser au plus vite pour derrière profiter de ta passion, de faire enfin ce que tu as toujours eu envie de faire. Donc ça vaut le coup pendant un moment de donner un coup de collier. C'est peut-être un peu vieux comme expression ça, mais c'est ça. Et tu verras que c'est après que tu continueras à apprendre. Si tu fais des montages, de la technique, c'est après que tu iras en profondeur. Et pas parce que c'est obligatoire, mais parce que ça t'intéresse, ça te plaît, ça t'est utile, tu as directement le résultat de ce que tu fais. Si tu fais du trafic, tu verras que tu connaîtras par cœur des centaines de préfixes de tous les pays du monde, bien plus qu'on en a au programme de l'examen. Et c'est juste naturel. Donc j'espère que ça te donne une idée plus précise de ce qu'il faut faire et comment le faire. Oui, ça demande du travail, faut prendre la décision, faut s'y tenir et faire ce qu'il faut. Ça prendra plus ou moins de temps, mais tout le monde peut y arriver. Et il faut surtout garder en tête pourquoi tu le fais et toutes les choses sympas que tu vas pouvoir faire après.